Hello et bienvenue dans ce premier épisode d'Oli le podcast. Alors aujourd'hui, on aborde un thème qui touche énormément de femmes, qui est reprendre confiance en soi grâce au sport, donc par le biais de la musculation en ce qui nous concerne ici sur ce podcast. Et je vais te montrer pourquoi la musculation et avoir une pratique sportive régulière peut devenir ton meilleur allié en 2025 pour reprendre confiance en toi et te reconnecter à ton corps. Selon une étude de l'université Ardennes, une femme sur 5 manque cruellement de confiance en elle et 27% des femmes se comparent quotidiennement à d'autres femmes. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Et le plus révélateur, je trouve, dans cette étude, c'est que 50% des femmes, donc la moitié des femmes, considèrent que le facteur numéro 1 pour améliorer drastiquement leur confiance en elles, c'est leur apparence physique. Et là, alors je sais que tu vas te dire, ok, c'est sympa Marie, mais par où on commence? Et puis, en quoi le sport va m'aider à retrouver confiance en moi? C'est pour ça que tu es dans cet épisode de podcast et que tu m'écoutes aujourd'hui. Alors, tu t'assois, tu te fais un petit café, un petit thé, I don't know, tu t'installes confortablement et s'il faut, tu prends des notes parce que ça va être important. Donc je comprends la pression du manque de confiance en soi et de la comparaison constante et de ce truc qu'on associe beaucoup à la musculation, qui est la transformation physique et le côté très narcissique qui est corrélé à ce sport. Et c'est un fait, hein. Il y a plein de gens pour qui la musculation, c'est vraiment le côté purement réussite personnelle physique, avec tous les miroirs qui sont dans les salles de sport, etc. Mais pour moi, le sport et du coup, en ce qui nous concerne, la musculation, ça va bien au-delà parce que ça peut jouer un réel rôle sur ta confiance en toi. Donc moi, je suis passée par là il y a 6 ans maintenant. J'étais anorexique. Donc je suis tombée dans l'anorexie parce que je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'étais en études supérieures, je mangeais n'importe quoi. J'avais considérablement réduit ma pratique sportive puisque pendant toutes mes années scolaires où j'étais chez mes parents, j'ai toujours fait un sport, au moins un sport. Puis on avait le sport à l'école et je mangeais ce que mes parents me préparaient et je ne sortais pas à l'époque. Donc j'étais une enfant sage. Et puis j'ai eu 18 ans, je suis partie en études supérieures. Ça a été un peu le carnage. C'est que je me suis mise à sortir, donc à boire de l'alcool. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et à manger n'importe quoi, à traîner beaucoup avec mes amis, du coup, on s'engrainait un peu mutuellement à manger n'importe quoi. Et surtout, j'allais plus trop à la salle, j'étais inscrite, mais histoire de dire. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé la musculation avec les vidéos de Sissi Mua, donc c'était pas vraiment de la musculation à l'époque, mais dans ma chambre, quoi. Je pense comme beaucoup de filles de notre génération, de ma génération. Et en fait, du coup, ce gros changement dans ma vie a provoqué beaucoup de manque de confiance en moi. J'étais très très mal dans ma peau. Avant, j'en avais un peu rien à faire de mon image puisque j'étais au lycée et j'étais très en retard sur ma puberté, pardon. Et puis en fait, arrivé en études supérieures, ça a commencé un peu à m'intéresser et j'ai eu ce besoin de plaire d'abord aux autres parce que j'avais pas cette conscience de se plaire à soi-même et de faire les choses pour soi-même. Mais du coup, de vouloir me sentir bien dans mon corps et j'évitais les miroirs, je me détestais, vraiment, je me trouvais pas bien du tout. Je suis partie en stage à l'étranger et c'est un peu là que tout a commencé, c'est que j'étais dans un environnement que j'appréciais pas, je me suis retrouvée toute seule, un peu exclue et j'ai commencé à faire beaucoup de sport, à être très très active, c'est-à-dire que je voulais dépenser la moindre calorie que j'ingurgitais. Je mangeais tout le temps la même chose pour être sûre de ce que je mettais dans mon corps en termes de calories et de... Quand t'es anorexique, tu développes des aliments en anglais on dit fear food, mais du coup c'est des aliments qui te font peur. Typiquement par exemple ça va être l'huile, le chocolat, les produits transformés. Et je ne sortais plus, donc j'allais plus au restaurant, je ne faisais plus de soirées, tout ce qui pouvait impacter mon physique que j'étais en train de me construire, dans ma tête que je pensais me construire, et je l'évitais totalement. Il n'y avait pas d'entre-deux. Je me suis mise à connaître toutes les calories de chaque aliment. Bref, en gros, j'étais dans l'anorexie et je faisais beaucoup de dysmorphophobie. C'était le principe quand tu as des troubles alimentaires, c'est que tu ne te vois pas du tout comme tu es réellement. Et en fait, j'ai voulu sortir de tout ça. Et c'est là que j'ai commencé un peu à prendre conscience de mon image, de faire les choses pour moi, de vouloir faire les choses correctement. Je me suis réinscrite à la salle avec un coach cette fois.
en lui expliquant ce qu'il en était de ma situation, des troubles alimentaires et de mes objectifs du coup qui étaient de reprendre du poids et de me sentir femme en fait, parce que quand t'es toute maigre, t'as du mal, en plus tu te prends des réflexions à longueur de journée, hein. Moi on me disait que je me droguais tellement que j'étais maigre. Du coup de se sentir bien, de se sentir femme, de voir qu'on peut se plaire à nous-mêmes dans le miroir, qu'on peut avoir envie de s'habiller, parce que quand on est malade, on se cache derrière des couches et des couches de vêtements. Donc tout ça, de reprendre possession de mon corps, c'était important, et c'est la musculation qui m'a réellement aidée à m'en sortir. À l'époque, je faisais des cours de CrossFit aussi, donc toute cette notion de performance au-delà de l'image physique avait pris le pas en fait sur la volonté d'être mince. J'avais envie de devenir forte, j'avais envie d'améliorer mes performances sportives, et pour ça, il fallait que je mange. Donc je me suis mise à beaucoup manger, et petit à petit, j'ai repris confiance en moi. J'ai arrêté de vouloir faire les choses pour les autres, et j'ai arrêté de me comparer aussi. Enfin, pas du jour au lendemain évidemment, hein, c'est tout un processus qui prend beaucoup de temps. Mais tout ça pour dire que la rigueur de la musculation, cette discipline et ce côté performance m'a énormément aidé à me sortir de tout ça. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, du coup, de comment toi, ça peut t'aider en 2025 de te mettre à la musculation ou de te mettre à une pratique sportive régulière pour reprendre confiance en toi, aimer ton corps, aimer ce reflet que tu as de toi dans le miroir, et surtout arrêter de te critiquer toute seule à longueur de journée et juste te sentir bien dans ta peau. La première chose qui va rentrer en jeu, c'est la discipline que demande cette pratique sportive et les changements corporels, évidemment, que ça va engendrer. Parce que ce serait hyper hypocrite de ma part de te dire que la musculation, c'est pas aussi du physique. Quand tu te fixes une routine sportive, en fait, ça va se décaler et se dupliquer automatiquement sur les autres paramètres de ta vie, parce qu'en fait, tu vas fournir des efforts pour un résultat. Donc tu vas voir ton corps qui évolue, qui se transforme, qui tend de plus en plus vers tes objectifs physiques, et ça va te motiver en fait à continuer tes efforts, à être discipliné dans ta pratique et à mettre en place dans ta vie des petites routines qui vont te permettre de conserver ce gain de confiance en toi et ces résultats-là. Et en fait, à la salle, tu vas te rendre vite compte en faisant du sport que tu vas te mettre à y aller même quand t'as pas envie. Tu vas avoir une discipline de te pousser sur ta séance, même si t'es fatigué, même si tu te dis « Oh, j'irai demain ». C'est des petites choses quotidiennes que tu vas mettre en place pour te forcer. Évidemment pas envers et contre tout, hein. C'est pas t'as 42 fièvres et tu vas à la salle, non. Mais lutter un peu contre cette motivation au quotidien qui va te créer une résilience et qui va automatiquement s'appliquer aux autres domaines de ta vie. La deuxième chose, c'est que tu entraînes ton cerveau à grandir et à changer. Donc la musculation, ça change pas uniquement ton corps, c'est ce que je te disais dans il y a du physique, mais pas que. C'est que ça reprogramme un peu ton mental. Parce qu'à chaque fois que tu te fixes un objectif en musculation, tu te fixes des objectifs très souvent. Sur une série, sur une séance, sur un cycle d'entraînement, sur une année. T'as plein de petits objectifs en musculation et que tu atteins très rapidement. Par exemple, je vais prendre un exemple bête, mais faire une traction, tu vas avoir des résultats très rapides. En un mois, normalement, tu peux voir des résultats significatif. Et en fait, tout ça, ça va reprogrammer ton mental parce que ça va te dire ok, j'en suis capable, ok, je peux atteindre des choses que je pensais pas atteignables. Et du coup, ce mindset, cet état d'esprit-là de progression, ça va réellement faire bouger les choses sur ta confiance en toi. Le troisième bénéfice dont on va parler, c'est de te sentir forte et puissante. Ça, c'est pas un mythe forcément. Que ce soit en perte de gras, en recomposition corporelle, en prise de muscle pour te tonifier, te galber. Tous les objectifs physiques mènent à la même chose, se sentir plus puissante, parce que en fait c'est gratifiant de faire ta séance, de sortir de ta séance complètement épuisée mais fière de toi, fière de ce que tu as accompli pendant ta séance, fière de t'être poussée à faire les choses, fière d'avoir soulevé tel ou tel poids que tu pensais 10 fois trop lourd quand tu as commencé. C'est une sensation de puissance, ça te crée cette sensation de puissance qui te montre que en fait t'es capable. Et ce petit mindset-là, cet état d'esprit-là, tu vas naturellement le dupliquer aux autres domaines de ta vie. Quatrième objectif, c'est de progresser et de viser plus loin, de se pousser en fait à faire plus. Parce que à la salle, c'est ce que je te disais, tu as des objectifs très réguliers que tu atteins assez facilement et du coup qui vont te pousser à en programmer d'autres, à en planifier d'autres pour continuer à avoir des progrès. Et en fait, tu vas te rendre compte que tes limites, elles sont jamais fixes.
que tes limites, elles sont amenées à bouger, qu'elles sont amenées à évoluer, comme toi, tu es amené à évoluer. Et ça, c'est un boost énorme de confiance en soi. D'autant plus que tu sois suivi par un coach ou non, la musculation, c'est quelque chose de très individuel. C'est que tu te pousses toi-même à dépasser tes limites. Et en fait, ça te prouve que tu peux relever les défis que toi-même tu te lances. Et ça, c'est énorme niveau confiance en soi. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est que tu redéfinis complètement ton rapport au corps, même s'il y a un objectif physique et que tu as envie de voir des changements sur ton corps. Tu as aussi cette mentalité-là qui va changer, où tu vas te rendre compte qu'en fait, ton corps, c'est aussi ton outil de travail, c'est aussi ton outil pour atteindre ces résultats-là, et que si tu as un corps faible, que tu ne nourris pas ou que tu dénigres au quotidien, tu vas pas pouvoir avoir les mêmes résultats et atteindre les mêmes objectifs que si tu apprends à aimer ton corps, que tu apprends à le solliciter correctement et à en faire ton allié principal. Maintenant que tu sais tout ce que ça peut t'apporter, on va voir comment on fait. Parce que, je te l'ai dit, le podcast c'est un petit café entre copines, donc c'est sympa, je te donne plein de petits conseils, mais il faut pouvoir les mettre en place et passer à l'action pour que ça te serve dans ta vie à toi. Comment on sort de sa zone de confort ? Alors le docteur Sophie Ward, donc qui est à la tête du département de psychologie de l'université qui a réalisé l'étude dont je te parlais au début du podcast, donc sur la confiance en soi, elle a mis en place tout un petit processus pour regagner confiance en soi, des étapes à accomplir, et notamment l'une d'entre elles, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc je vais citer ce qu'elle a dit dans cette interview-là. Elle dit « Sors de ta zone de confort, pousse-toi à essayer de nouvelles choses, même si elles te font peur, parce que chaque petite réussite en dehors de ta zone de confort renforcera ta confiance. » Et alors moi je vais te donner mes conseils, parce qu'en fait c'est bien sympa de savoir ça. Mais comment on fait ? Donc la première étape, c'est les baby steps, donc d'y aller petit à petit, étape par étape. T'as pas besoin de changer du tout du jour au lendemain. Je vais pas te dire genre tu commences la musculation demain, tu te fais un programme de malade et tu vas tous les jours pour voir des résultats à la hauteur de tes espérances. Non, c'est pas le cas. Tu peux simplement commencer par exemple, t'acheter une tenue de sport dans laquelle tu te sens bien ou que tu trouves très jolie sur le site internet ou sur une fille que tu as vue sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, et l'acheter en te disant « Mon objectif, c'est d'apprendre à m'aimer à mon tour dans cette tenue et peut-être un jour de la porter à la salle de sport. » La deuxième étape, c'est de faire un état des lieux, donc de voir où tu en es aujourd'hui et d'être 100% honnête avec toi-même. Écris-le dans un carnet que personne ne trouvera et écris où t'en es physiquement, mentalement et qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va dans ta vie actuellement. Troisième étape du coup qui est liée à cet état des lieux, ça va être de te fixer des objectifs en fonction de ce que tu as établi précédemment. J'ai mon ventre qui gargouille, j'espère qu'on l'entend pas. Donc évidemment, on se fixe des objectifs atteignables et réalistes. Donc ça peut être contacter une coach pour voir ce qu'il est possible de faire en termes de programmation. Ou aller à la salle 2 fois par semaine et commencer par juste faire un cours collectif à la salle. Ça peut être ce genre de choses. Quatrième chose, ne te compare pas, ton parcours est unique et le point principal pour réellement progresser, c'est de ne pas te comparer et d'y aller à ton rythme. Sinon, tu vas perdre cette motivation et tu vas avoir l'impression que tout ce que tu fais, c'est vain, alors que c'est pas vrai, tu ne connais pas l'histoire des autres personnes à qui tu te compares. Et enfin, munis-toi de tes indispensables, ça je le répéterai à chaque fois, mais fais-toi un sac, contient tout ce dont tu as besoin pour que tu te sentes à l'aise à la salle. Donc par exemple, une jolie gourde qui te force à boire, ta paire d'écouteurs si tu es incapable de faire une séance sans être dans ta bulle et avec ta musique pour te motiver, la tenue que tu as achetée précédemment. Tu vois, ça peut être n'importe quoi, c'est toi qui décides, mais il faut que tu aies tout pour être à l'aise le plus possible. Maintenant, comme à chaque fin d'épisode, je vais te donner des actions à mettre en place directement pour que ça serve à quelque chose et que tu tires le meilleur profit de cet épisode de podcast. Donc la première chose à faire, c'est de faire ta liste d'objectifs. Donc là, tu prends ton stylo, ton carnet et tu fais l'état des lieux et tu listes tes objectifs. Juste en dessous, tu en listes 5 pour cette année 2025 ou pour les 3 prochains mois qui sont réalistes, atteignables et en lien avec ta problématique. Ensuite, j'aimerais que tu prennes rendez-vous avec une salle de sport qui est aux alentours de chez toi pour aller visiter et voir ce qu'il en est. C'est important, avant de t'inscrire à la salle, de visiter. Tu ne peux pas t'inscrire dans la première salle que tu trouves, parce qu'il y a des salles qui ont des ambiances et des fréquentations totalement différentes. Donc ça dépend de ta personnalité, de ce que tu recherches, de tes objectifs, de ton bien-être personnel. Il y a des salles par exemple qui ont des espaces dédiés aux femmes.
Et ça, si c'est quelque chose que tu recherches parce que vraiment tu te sens pas à l'aise à la salle de sport, ça peut tout changer. Sur ta progression, sur ta motivation et du coup sur les résultats que tu vas avoir. Et enfin, si tu veux aller plus loin, tu peux me suivre sur Instagram. Donc mon nom c'est Oli by Marie sur Instagram. De toute façon, tu as tout dans la description de l'épisode du podcast parce que je te partage des conseils tous les jours. Tandis que le podcast, c'est une fois par semaine. Sur Instagram, je te partage des conseils chaque jour pour t'accompagner et te soutenir du coup dans ce processus. On a abordé tout ce que je voulais te partager dans cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode. N'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un d'autre et à me laisser en commentaire ta liste d'objectifs pour que je puisse t'encourager à les réaliser. Et je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Oli le podcast. Bisous!